Introduction. Aujourd'hui, les contes existent dans toutes les cultures dites primitives, que nous appelons primordiales. Malheureusement, en Occident ou dans les cultures policées et technologiquement avancées, nous nous sommes coupés de notre relation au symbolique et par là même aux contes qui nous reliaient justement dans leur dimension métaphorique au grand mystère de l'univers. La plupart des contes ont pour héros le courage, l'amour, l'espoir, la ténacité, la tendresse ou la compassion et surtout, la vie sous toutes ses formes. La vie ardente qui ne se décourage jamais, qui au-delà de toutes les maltraitances, de toutes les ignorances ou des violences dont elle est l'objet, fait face, se redresse, tient le coup, rayonne et se multiplie. Au travers de ces nouveaux contes, j'ai surtout tenté de donner la parole à la vie qui est en chacun, de lui permettre de s'exprimer plus librement et d'inciter ainsi au dialogue avec elle, et peut-être aussi à l'éveil de nos sens subtils. Les contes, nous le savons maintenant, nous aident à guérir. Ils permettent de nommer l'indicible, de dénouer les contradictions, de réparer les blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils favorisent à l'intérieur de nous la réconciliation entre différents états de notre condition humaine, le psychisme, le corps et l'esprit qui parfois se révèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une amicale clarté. Ils nous proposent des associations qui nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous déposent plus apaisés aux confins de l'imaginaire et du réel. Les contes sont pour les enfants, comme pour les adultes, un outil de maturation extraordinaire. En stimulant notre imaginaire, ils nous conduisent vers les recoins et les zones les plus inexplorées de notre histoire. Ils ont ce pouvoir de s'adresser directement à l'inconscient, sans intermédiaire, sans écran, et en cela, ils remplissent deux fonctions essentielles. Celle de nous relier aux forces vives de notre créativité et celle de favoriser des reliances, des ponts, des passerelles entre différents moments de notre histoire. Outre des accompagnants et des guides spirituels qui s'appuient sur des métaphores et des contes, je connais des médecins, des thérapeutes qui n'hésitent pas à soigner, oui à soigner, certaines souffrances du corps et de l'âme en racontant une histoire, en introduisant une image, en proposant une simulation symbolique. Un jour viendra où des ordonnances relationnelles accompagneront et compléteront les ordonnances médicamenteuses, voire chirurgicales. Car si la médecine sait aujourd'hui réparer et soigner avec une redoutable efficacité, elle ne sait pas encore guérir. Pour guérir, il conviendrait de pouvoir accéder au sens d'une mise en mots qui surgit dans le corps d'un humain, pour lui parler avec une violence qui, dans un premier temps, peut le déséquilibrer et dans un deuxième temps, l'interpeller suffisamment pour lui permettre de s'entendre. Mais peut-être que je me raconte des contes en disant tout cela. Quoi qu'il en soit, chacun de ces contes a aidé des enfants ou des ex-enfants appelés adultes à oser plus,
à aller vers le meilleur d'eux-mêmes, à retrouver plus d'autonomie dans leur corps, plus de liberté dans leur façon d'être au monde. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de ces mots murmurés, chuchotés, chantés un soir au creux de notre oreille, avant d'affronter l'aventure incertaine de la nuit. Parfois, ils seront offerts à des yeux étonnés à l'occasion d'une lecture, par une personne aimée dans un moment de paix et d'abandon. Avez-vous remarqué que les contes ont besoin de la douceur du silence et d'une écoute ardente pour s'inscrire au plus profond? Ils sont semblables à des baisers tendres et joyeux, blottis contre la joue d'un enfant dans un premier sommeil. D'autres fois, ils ouvrent à la rêverie, éveillent des sourires, font retrouver le goût des vacances ou la sève du vent et vont nous entraîner tout au bord du temps, là où les rêves se mélangent à la réalité. Parfois encore, ils vont bousculer, irriter, provoquer une mise à distance tellement ils vont déclencher d'interrogations et peut-être même des prises de conscience douloureuses. Les bienfaits d'un conte ne se mesurent pas au bien-être d'une première lecture. Certains contes peuvent éclore dans l'instant et d'autres chemineront plus lentement, plus longuement. D'autres encore semblent se perdre alors qu'ils s'installent confortablement dans le pays de notre enfance pour ressurgir au détour de notre vie d'adulte, traversant irrésistiblement toute la mémoire de nos oublis. Les contes portent en eux des énergies essentielles à la vie, qui s'appellent épreuve, persévérance, ombre et lumière, amour et compassion. J'ai tenté dans cet ouvrage de faire le tour des interrogations fondamentales qui agitent, traversent, bousculent ou vivifient tout être humain, en relation avec des événements clés de son enfance ou de sa vie d'adulte. Je souhaite que ce livre éveille, touche et stimule tous ceux qui aspirent à un mieux-être, ceux qui veulent retrouver cette part de liberté intérieure sans laquelle la vie n'a pas le goût d'être vivante. Il est possible de le recevoir comme un cadeau, au-delà d'une lecture dérangeante ou encore de l'accueillir comme un tremplin vers plus d'amour pour soi-même et pour autrui.